Toutes les 2 semaines, nous avons la chance d'accueillir un marché du terroir, où de nombreux artisans nous présentent leurs produits phares. On a créé une gamme avec des sérums, toujours pour les gens qui ont la peau sèche. Alors un sérum anti-âge, entre guillemets, anti-âge. Un sérum qui va être une association d'huiles qui vont avoir des propriétés émollientes pour les gens qui ont de l'eczéma ou du psoriasis. Ça ne va pas guérir l'eczéma, mais par contre, ça va améliorer la qualité de la peau. Mon produit phare, c'est la rosée du matin. Alors ça, c'est une gelée de framboise au thé vert et à la rose qui vous emporte le matin. C'est tout doux et en général, les clients redemandent. Ça, c'est vraiment le produit type. Donc c'est vrai que je revisite les confitures. Et vous allez trouver des confitures classiques, mais aussi des produits comme ça. C'est un parfum qui change tous les mois en fait. Ce mois-ci on est sur du muguet, le mois dernier on était sur du rocher praliné, le mois prochain on est sur de la guimauve, donc tous les mois on essaie d'avoir un parfum un peu avec la saison différent, justement pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Alors nous déjà on a des partenariats avec des crèches, c'est des pots recyclés. Pour la fabrication, on fait fondre de la cire, qu'on sélectionne bien correctement, et on y ajoute des parfums. Et chez nous, c'est des parfums de grâce sans substance cancérigène. En ce moment, j'ai eu une petite nouveauté de la petite bergère de Fixem qui s'appelle Clara, de la ferme du Brûle. En ce moment, c'est la nouveauté. Là, depuis une semaine, j'ai été visiter sa petite bergerie. Elle a été très gentille, elle m'a fait tout visiter, elle m'a tout montré. On a caressé les brebis et voilà. Et donc, elle me fait les petits fromages de brebis frais ou aromatisés. Les yaourts de brebis également, qui sont nature. Dans mes pastilles à vaisselle, vous trouverez acide citrique, bicarbonate de soude, cristaux de soude et gros sel. Et quelques huiles essentielles, en l'occurrence citron et lavande. Les gens me contactent pour faire des soirées chez eux, ce sont entre amis ou pour offrir, on fait des bons pour offrir des soirées à des gens. Moi je fais des propositions par rapport à ma sélection du moment. J'aime bien proposer un thème, que ce soit sur un vin, comme ça on ne s'éparpille pas trop, on peut apprécier les repas. On passe un moment de repas ensemble avec des beaux plateaux de charcuterie, de fromages locaux. On s'assoit ensemble, on discute des vins ensemble. Je vous les présente et je sélectionne mes vignerons, des petits vignerons indépendants, des fois un petit peu plus gros. Mais voilà, je commande les vins en direct. J'ai toujours la camionnette avec moi quand je viens. Si les gens veulent un petit peu de vin, j'en ai dans le camion. Sinon, je recommande directement chez les vignerons. Et voilà, comme ça, on est au plus proche du consommateur pour goûter les vins. Mon idée au début, c'était d'ouvrir un petit restaurant. Le restaurant, comme je vous avais dit, je voulais faire la vraie cuisine, quoi. Donc, et après, avec le Covid, donc j'avais peur. Pour moi, c'était la suicide. Si j'ouvre mon restaurant, après, ils disaient qu'il faut fermer. Donc, ça sera difficile pour un débutant. Et donc, et là, j'ai eu l'idée de faire un faux truc. Donc, ça sera moins de dégâts s'il y a un fermeteur de restaurant. Et voilà, ça a commencé là. J'ai commencé donc les premières semaines. J'ai que des bons retours. Les gens, ils sont contents. Donc, ils reviennent pour me dire merci. Et bon, et ça m'a encouragé de continuer, quoi. Donc, voilà. Alors, tout vient d'un petit boulanger, enfin un boulanger, 3e génération, qui travaille la pâte super bien, de l'eau, de la farine de blé, du sel, de l'huile de tournesol et du vinaigre. Et c'est tout. Donc elle se présente comme ceci, cette pâte, très fine. Ensuite, vous avez la crème qu'il fait lui-même aussi avec du vrai bibelkäse alsacien. Muscade, aussi vinaigre, de l'huile et du fromage blanc, tout au lait cru bien sûr. Les oignons que je coupe moi-même. Ça c'est atroce. Le lard, ça vient des Vosges chez Fumeau Sapin. Sans sel nitrité, c'est important. Le gruyère, c'est pas du gruyère, c'est de l'emmental parce qu'au prix où est le gruyère, c'est impossible d'en mettre dessus. Et ensuite, j'ai la variété Münster fermier, fabriqué et affiné à la ferme Mathieu, et du chèvre, du fromage de chèvre que je ne peux pas acheter en qualité supérieure parce qu'au niveau cuisson, une fois qu'il est cuit, ça ne donne plus rien, surtout que je rajoute du miel. J'ai juste un problème, c'est que j'ai des tout petits pots de miel, un petit pot de miel comme ça. Il m'a fallu 1 an pour le faire, mais j'ai qu'une abeille. Alors ça va passer, c'est pas grave, j'en achète alors du miel bio, bien sûr. J'ai commencé depuis décembre avec une toute petite vitrine et une remorque, et sur le marché de Bertrange, bien sûr. Et du coup, je me suis fait connaître là-bas.
Et du coup, j'ai dû investir 1 mois et demi après, du coup, dans un camion, quoi. Parce que ça a pris énormément d'ampleur, du coup, donc voilà. Et du coup, mes produits sont frais. Donc je fais ça à côté, du coup. J'ai un autre emploi, donc je fais ça à côté, quoi. Voilà, c'est plus une passion. Certains de ces producteurs sont présents depuis le début et font le bilan de cette année écoulée. Le bilan il est positif, on rencontre les gens de Cattenom mais pas que. Et puis bon, on a des habitués qui reviennent nous voir et ça fait plaisir. Déjà en bilan personnel, une grande satisfaction, déjà d'une, hein, je vais être un petit peu égoïste, hein, je vais penser à moi. Une grande satisfaction parce que y a beaucoup de commerçants qui se sont joints à nous. Là on a un très très beau marché, hein, vraiment il est très très beau. Après, ce que je vais dire, c'est que il faut que tout le monde joue le jeu en fait. Parce que bon, j'ai récupéré beaucoup de commerçants ont voulu venir avec moi. On est un groupe, voilà, on est un beau groupe. Mais bon, s'il n'y a pas de clients, un marché ne peut pas fonctionner sans clients. Il faut et des commerçants, là il y a tout ce qu'il faut. Mais il faut qu'il y ait des clients. Au bout d'un an, le marché de Cattenom, c'est un petit marché très sympa. Donc bien situé, dans une belle place, une belle route départementale où on peut se garer facilement. C'est dommage qu'il devrait y avoir encore d'autres commerçants pour offrir encore plus de produits à nos chers clients qui nous sont très fidèles, malgré que le marché il est tous les 15 jours. C'est sympathique, moi j'aime l'ambiance avec les autres artisans. Pour moi c'est une deuxième famille et oui on s'amuse bien. Après Cattenom, oui, on commence à être un peu plus nombreux, il faut que les gens suivent. Maintenant, on les invite à venir partager le soleil avec nous. Il y a une très bonne ambiance, les artisans qui sont avec nous proposent plein de choses. On arrive à travailler ensemble pour, par exemple, proposer des coffrets avec différents artisans. Et voilà. Au bout d'un an, écoutez, toujours aussi bien. Je pense que il y a une petite baisse de fréquentation peut-être un petit peu, mais bon, on essaye d'être toujours présent, on essaye de trouver des commerçants pour que les gens continuent de venir. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, un avis positif. Chacun y voit son intérêt. Les artisans vendent de bons produits locaux pour la majorité et les habitants viennent chercher l'originalité, la variété et la fraîcheur. Des animations peut-être avec les associations. Si une autre association vient par exemple pour faire 1 heure de musique ou autre chose, je ne sais pas, ça permettrait aux gens de venir et de stagner en fait. Le problème c'est que les gens passent mais oublient de rester un peu. Il faut revenir un peu comme dans les fêtes de village où les gens restent sur place et s'amusent pendant 2-3 heures avec nous, quoi. On pourrait améliorer en faisant un petit peu de festivité. Si par exemple le CLC venait un petit peu faire de la musique de temps en temps, voilà, trouver des animations parce que les gens ont besoin, ont envie d'animation et je pense que ce serait une bonne alternative en fait. Peut-être un peu plus de communication au niveau de la mairie. Ouais, plus de communication, quelque chose qui soit plus visible au niveau de la route, peut-être au niveau de la départementale 1. Voilà. Alors que la vie comme avant reprend tout doucement et que les dernières préconisations sanitaires se lèvent, plusieurs adaptations peuvent peut-être améliorer la fréquentation du marché.